Et un premier projectile qui a été lancé, une bouteille en verre sur les forces de l'ordre, qui pointe du doigt, vous voyez, celui qui est soupçonné d'être l'auteur de ce jet de projectile, de cette bouteille en verre. Et aucun itinéraire n'est déclaré ni autorisé. Alors, effectivement, un autre aujourd'hui, ce qui rend compliqué pour les forces de l'ordre la sécurisation de votre parcours. Vous le voyez, visiblement, ils montent sur les escaliers qui mènent au monument aux morts. On est trop nombreux pour vous. Les forces de l'ordre qui finalement reculent face à l'avancée des manifestants, des gilets jaunes ici présents. Les forces de l'ordre reculent sur cette planète monument mort pour rendre hommage au décédé de la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez les forces de l'ordre qui bloquaient, mais finalement face à l'avancée de la foule, qui ont décidé de reculer face à l'avancée des gilets jaunes ici. Vous voyez la foule qui se répétit sur l'ensemble de cette esplanade de cours qui remonte vers la cathédrale de Nantes. Pas encore eu de gaz lacrymogène, le seul temps c'est lorsqu'on a vu cette bouteille là à terre sur les forces de l'ordre. L'escalier de l'autre côté, mais pour le moment. Cassez-vous! 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 Avancez plus vite avant vous, nous! Cassez-vous! Cassez-vous! Le bloc qui avait loupé le vage entre guillemets, en tête de partager les gens, ils continuent à reculer. Les policiers qui ont reçu, les gendarmes, pardon, qui ont reçu quelques projectiles, ainsi qu'un jet de fumigène. À l'instant, Mais les mecs, quand il y a dame, le jeune, il était pliant.
Là vous voyez que c'est première tension ici à Nantes avec des projectiles sur quelques gendarmes. Vous voyez la tension qui monte d'un coup ici. Pas de gaz lacrymogène encore utilisé. Voilà pour ces premières légères tensions. C'est une sorte de ballon d'essai, on va dire, de la part des deux côtés, tant pour voir que les manifestants les plus radicaux. Un pétard qui vient d'exploser juste au pied des manifestants. De Chateaubriand. Voilà, vous voyez le cortège qui continue le défilé ici à Nantes avec ses premières chouettes. Ces individus sont cagoulés, ils sont parmi le préfet Cagnel et 500 ultras que le préfet Ansel bien désindiqué pour faire face à un dispositif de force de l'ordre jamais utilisé ici à Nantes. Et en tout cas, le préfet lors d'une conférence de presse tenue hier à la préfecture de Loire-Atlantique. Le long de ce cortège, il y a ce gilet jaune accroché au balcon en forme de soutien à la manifestation du jour et à l'ensemble des manifestations qui peuvent avoir lieu ici à Nantes et un peu partout sur le territoire depuis le début du mouvement le 7 septembre dernier, le 26 aujourd'hui. Vous le voyez, forces de l'ordre qui sont de chaque côté de Cours Saint-Pierre, où la manifestation, vous le voyez, se poursuit du côté de Nantes, donc avec quelques tensions. Et vous voyez les barrières de chantier qui commencent à être récupérées et utilisées. Voilà. Le préfet avait annoncé des chantiers sécurisés. Mine de rien, ce n'est pas assez visiblement, puisque vous le voyez, les barrières de chantier viennent d'être ouvertes et récupérées par certains manifestants. Avec les premiers tirs de lacrymogène, voilà. Comme vous pouvez voir à l'instant. C'était bon. Voilà pour la situation. On a vu ce premier chantier être récupéré, cassé par certains manifestants qui ont récupéré des barrières, une barrière de parking qui a également été forcée par les manifestants. Ici à Nantes, on est pas loin du château, comme vous le pouvez le voir à l'instant sur ces images tournées en direct, donc de Nantes, cet acte 26 des gilets jaunes.
l'arrivée le long du tram, c'est un itinéraire qui est assez fréquent pour les gilets jaunes. Pour le moment, voilà, donc pour le moment, cette situation, vous le voyez, ça va arriver en plein milieu des touristes et des différents voyageurs ou bateaux qui se prenaient un an ici le long du château, lieu touristique bien évidemment de la ville. Vous le voyez, la manifestation, le cortège très étiré des gilets jaunes, de quelques milliers de gilets jaunes, qui met du temps à arriver jusqu'ici. Point d'assemblement pour le moment ici, au niveau de la trappe François Mitterrand, jamais, voilà, avec bien évidemment des femmes qui ne circuleront pas. Le cortège qui va se reformer le temps que tous les gilets jaunes qui étaient passés par les petites rues de ce regroupe. La situation, quelques tensions, mais on sent que la situation peut rapidement dégénérer. Le Fradel, on saura ça bien évidemment en direct depuis Nantes, où nous sommes pour cette acte 26 des gilets jaunes qui sont au niveau donc, du château, vous le voyez, près de partie du croisé tram, au niveau du cours des 50 otages. Itinéraire court pour le moment, mais aucun itinéraire n'est déclaré déposé et donc autorisé par la préfecture. Et les gendarmes qui bloquent les accès pour éviter un passage en manifestation sauvage sur les voies de ce côté-là. Le cortège qui va donc continuer à filer le long du tram, au milieu des touristes et des badauds qui sont là à Nantes en ce samedi après-midi ensoleillé du côté de la Loire-Atlantique. On a vu plusieurs manifestants avoir des éléments de casse, on avait des boulons, des éléments fermés, et également un plot de signalisation, un plot de briques qui sert à sécuriser le toit, être également équipé, sert de bélier face vitrine de différents magasins, banques ou assurances. Voilà pour le moment pour les éléments qu'on a en notre possession en direct. L'armée de la République, laissez-les 2 kilos. Vous êtes toujours cet hélicoptère de la gendarmerie, et comme c'est le cas lors des manifestations les plus tendues à Nantes, cet hélicoptère de gendarmerie qui survole le cortège pour surveiller d'éventuelles avancées dans des petites rues lors d'une éventuelle manifestation sauvage de la part des gilets jaunes. Vous voyez les forces de l'ordre qui encadrent toujours pour éviter des départs en manifestation sauvage, qui encadrent ce défilé le long du tram, vous voyez le long des douves du château d'Anne de Bretagne, le château d'Anne de Bretagne à Nantes, donc cet acte 26. Vous voyez la vue d'ensemble du cortège compte quelques milliers de participants. On est beaucoup. Quelques fumigènes qui sont utilisés pour remplir la manifestation du jaune, du orange, mais pour le moment, peu de tension, c'est assez épisodique. Hein. On a eu quelques projectiles qui ont été lancés par les forces de l'ordre, un chantier dont les barrières étaient forcées, mais rien de plus pour le moment, alors qu'il n'est que 14h50 ici. À Nantes, côté de la Loire-Atlantique, et toujours cette manifestation qui se déroule, qui rassemble plusieurs milliers de personnes. Le préfet c'est à 2 personnes, dont 500 ultras. Et pour faire face à cette menace évoquée par le préfet de Loire-Atlantique, il y a tout simplement un dispositif sans précédent à Nantes depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. À nouveau de
difficile côté lance sur les courses de l'Eurovienne de les voir, mais ça reste très très exotique pour le moment. Et à chaque intersection, il faudra que ça présente pour éviter tout dépend en manifestation. Ouais, je regardais la manifestation plus aussi pour voir sur quoi il est trop le suspect dans certaines ruelles. Vous voyez ce contraste assez intéressant entre une fille qui sont en train de piquer au pied des CRS, symbole de la tension qui règne à Nantes, tension qui ne s'est pas matérialisée par des incidents pour le moment, une manifestation à part quelques mini-phénomènes et des jets de quelques projectiles, l'ensemble de la manifestation est calme pour le moment. À Nantes, On lâche rien. oui, les restants des incidents de leurs deux précédentes manifestations. Ça retarde plusieurs semaines désormais, c'est ce mec de complètement barricadé avec des cartes pour ce qu'il en reste de ces vitrines du McDo. Ah oui, c'est légal. C'est légal. Il devient un LED après. Bizarre. Anti-Italie.